physique. Quand on parle de pauvreté, d'une manière générale, on parle du manque d'argent qui nous amène à ne pas pouvoir payer son loyer, son électricité, son eau, et voir sa nourriture, même se déplacer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que à quoi cela tient? Pourquoi cette pauvreté? Je pense qu'au début de notre émission, nous avons relevé toutes les tas. Quels sont les responsables de ce secteur? On avait dit qu'il y avait bien sûr l'État, par le fait qu'il laisse ce secteur dans l'informel. On avait dit aussi que c'était de la faute des artistes, du secteur lui-même. Et on avait aussi dit que c'était de la faute du public. Donc, nous sommes tous co-responsables de ce qui nous arrive. Alors, chacun à son niveau, au lieu de chercher à perfectionner l'autre, nous devons chercher à nous perfectionner nous-mêmes. Parce que s'il y a des retards par-ci, par-là, à aller des spectacles, aller donner une prestation, mais c'est parce que quelque part, nous-mêmes, nous ne sommes pas organisés. Donc, cette pauvreté physique atteint le mental. Alors, ça devient beaucoup plus grave. Quand, en 78, je chantais Nyama Nyama Saleté, eh bien, c'était physique. Mais aujourd'hui, le Nyama Nyama est passé ailleurs, c'est passé dans la tête. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à faire que nous responsabilisions nous-mêmes. Et à ce niveau-là, je pense que ça pourrait aller bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire que le secteur est sinistré, le secteur est malade, le secteur est pauvre. Ce n'est pas parce que, je vais passer tout de suite, c'est pas parce que aujourd'hui, voilà, mon ami et frère Justin Sanistra est là. Oui, on va le découvrir. Tout est bien, tout marche bien pour lui. C'est pas parce que c'est bien pour Alpha Blondy, c'est bien pour Mewe, et que c'est bien pour le secteur. Ce sont des épiphénomènes, il y a quelques-uns pour qui ça marche. Mais la grande majorité, que je ne saurais évaluer à 80%, eh bien, c'est la sinistre rose. Alors donc, cette pauvreté, nous devons travailler, et c'est en cela que je pense qu'à la rentrée, je vais faire cette rentrée culturelle avec les propositions dont nous avons souvent parlé pour dire quittons, il faut quitter dans ça. Merci. Merci Aubin Manfei. Madame, Messieurs, vous êtes sur On garde les contacts portés à l'antenne par Fatou Koulibaly et toute son équipe. Et aussi la fluidité sur le plateau, vous l'avez remarqué, hein, beaucoup d'activités ici aujourd'hui est assurée par Mr. Hassan Diaye. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Fêté 45 ans de carrière, il réside en Europe, mais il a choisi la Côte d'Ivoire, la mère patrie, pour ses 45 ans de carrière. Autorités, fans et aussi grand public étaient invités. On vous passe ici un bref extrait avant de passer la parole à Justin Stanislas, qui de plus a été décoré par le ministère de tutelle. Lunineni mapi uye gurunu peguzi Lunineni mapi uye gurunu peguzi Dekamonyo blazize tape joru Taku anteveyo Wate kaze kanyo Merci d'être là pour ces 45 ans de carrière de cette icône que nous allons célébrer dans quelques minutes. Je suis venue de Paris juste pour soutenir Justin.
consultant de musique. Ce soir, ici à la gloriette de la rivière Golfe, saluons nos personnalités. Il porte bien son nom, le Phénix. Il renaît toujours de ses cendres. Bonjour, Justin Stanislas. Bonjour Momo. Bravo et déjà félicitations. Du beau monde autour de vous. Hein. Toute la société était présente, toutes les générations, toutes les composantes de la société, autorités y compris. Alors, 45 ans de carrière, ce n'est pas 45 jours ni 45 mois. Alors, une impression d'après-événement. Ben, c'est un sentiment de gratitude totale envers la nation qui vient de me faire gravir toutes les étapes de décoration pour faire de mon humble personne commandeur dans l'ordre national. Très bien. Et je remercie le président de la République. D'accord. Merci beaucoup. On va voir cet élément de décoration et tout à l'heure, nous allons continuer ce programme avec le débat. On va vous maintenir ici, Justin Stanislas. On sait que vous n'êtes pas trop bavard. Mais on parle de musique rétro, on parlera de culture ensemble avec Aubin Manfei et Guy Defer qui sont des frères à vous. D'accord. Oui. On revient tout de suite. Ok. Son premier album sort au Libéria en 1970. Cette œuvre, intitulée Atomoli glacé, sera suivie en 1972 de Niayou, produit à Paris en France. Ces deux œuvres ouvrent grandes les portes du monde musical à Rabé Justin Stanislas. L'artiste ivoirien effectue des voyages dans d'autres pays d'Afrique et à travers le monde. En Amérique, aux États-Unis, il sort l'album intitulé Hommage à Ernesto Didier en 1983, précisément à Dallas, dans l'État du Texas. Rabé Justin Stanislas, appelé aussi JR, fête ses 45 ans de carrière musicale. Une carrière au service de la Côte d'Ivoire et du continent. L'État de Côte d'Ivoire lui est reconnaissant. Le ministre de la Culture et de la Francophonie lui a décerné donc la médaille de l'Ordre du Mérite culturel. Le chef de l'État et le Premier ministre m'ont autorisé à lui dire la reconnaissance de la Côte d'Ivoire, la reconnaissance de la nation ivoirienne, la reconnaissance de tous les Ivoiriens pour toute la fierté et la dignité qu'il leur offre à travers son art. Et je voulais donc dire à Justin Stanislas que les Ivoiriens sont fiers de lui et nous l'encourageons à continuer et à servir d'exemple à la jeunesse qui a besoin de modèles. L'artiste. Voilà, Guy Defer, votre cause est servie ici. Vous avez dit vraiment que vous avez bataillé dur pour que les talents, les valeurs soient reconnus. Depuis un moment, le mouvement est dans ce sens. Je pense que là, il s'agit de bons points marqués par les autorités déjà. Oui, il faut le reconnaître. C'est-à-dire quand des gens sont au pouvoir et puis vous sentez qu'ils accordent moins du respect aux arts, il faut leur dire beaucoup merci. Et j'ai constaté cela depuis que le président de la République est là. Il a déjà décoré des artistes. Et aujourd'hui, voir vraiment le président de la République venir décorer Justin Stanislas, je dis que c'est un honneur. Moi, je suis très content parce que c'est des dévanciers, c'est des doyens. Et quand on les regarde, c'est l'image, c'est-à-dire c'est la fenêtre, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, en reconnaissance à ces messieurs-là, je pense que ça va créer un déclic vis-à-vis des jeunes générations pour dire, travaillez très bien, demain la nation va vous regarder. Voilà. Et doyen, félicitations. Justin, soulagement, pression? Moi, je suis très ému parce que, bon, depuis 45 ans, j'ai attendu cette décoration. Aujourd'hui, les gouvernements se sont succédés. Je prends mes responsabilités. Les gouvernements se sont succédés, les présidents se sont succédés. Aucun n'y a pensé. Aujourd'hui, j'ai été décoré. Pour moi, c'est une fierté. Et je me dis que je renais aujourd'hui de mes cendres. Ouais, comme le bon phénix. Voilà. Je dis merci à mon frère Bandama, qui est notre ministre de tutelle, et puis le président de la République. Sans lui... Très bien. Et la suite, on va aller au village aussi et représenter le prix. Quand même, on va tourner dans certaines villes de l'intérieur aussi. Là, je m'apprête pour aller à Daloa. Super. Présenter ma médaille à mes frères de Daloa. Il y a le conseil général qui m'invite là-bas. C'est le 7 août, à la veille de mon anniversaire à moi. Super. Voilà. Beaucoup de coïncidences. Beaucoup de coïncidences avec vous. Voilà, vous restez avec nous. Justin Stanislas, félicitations encore une fois. Aubin Manfei,
un ou deux mots et tout à l'heure on rentre dans le débat parce qu'il pourra, il a son propre micro, voilà. Non, mais ce qu'il faut dire, Justin Stanislas, je le connais depuis, bon, on se connaît depuis belle lurette, et tout se résume en une seule phrase. Tout arrive à qui sait attendre. Et je pense que Justin, c'est quelqu'un, bon, il est généreux, il est avec tout le monde, bon enfant, et puis il ne revendique pas. Il ne revendique pas. Ce qui veut dire qu'il est patient, il sait attendre, il a su attendre, et il a eu ce qu'il mérite. Très bien. Voilà. Bravo. On garde le contact, se poursuit. Madame, Messieurs, ce mois de juillet a été marqué par deux grands sujets. Un sujet concernant les rapports artistes-agents artistiques et un autre sujet qui concernait, je vais dire, l'émergence de la musique rétro. Voilà, l'émergence de la musique rétro. Le premier élément vous sera proposé tout de suite et tout à l'heure. On prendra les opinions de Justin Stanislas et aussi des réactions sur Internet. Sans oublier vos coups de fil 22 40 12 54. On aura quelques minutes pour cela. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, juillet 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi, spécial Ramadan. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Relations artistes-agents artistiques. Comment créer et maintenir l'harmonie? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Nous sommes en direct, si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel. Dans le cas contraire, vous suivez la rediffusion. Votre réaction pourrait être postée sur Internet. Le mercredi 16 juillet dernier, Bouy de Fer s'est prononcé sur l'émergence de la musique rétro. Voici pour lui pourquoi les gens aiment la musique des anciens. Nous allons l'aimer. Quand tu prends le jeu, quand DJ de Bordeaux qui je dis non. Vous aimez ce oui, et tu vois, il a bien réfléchi, il a bien travaillé et les arrangeurs ont travaillé. Il faut de très bons arrangeurs. Avec lui, d'autres DJ aussi, hein, pas lui seul. Oui, non, pas lui seul. Il y a d'autres DJ qui chantent très bien. Mais tu vois que les anciens, ils ont tellement pris le temps. Avant, pour chanter, mais tu prends ton temps derrière un maître. Tu apprends à chanter pendant des années et on te donne pour sortir une œuvre, mais tu auras affaire à un grand arrangeur. Disons que les Baba Yang de Guimi Yassine, c'est des grands arrangeurs. Les Afrique Louest, c'est des grands arrangeurs. Donc, ils prennent le temps de réfléchir pour un seul morceau. Vous pouvez faire plus de 2-3 mois en studio. Ils prennent le temps parce que la musique, c'est une âme, on met dedans. C'est la sensibilité, on met dedans. Il faut réfléchir. Quand Pedro chantait, Pedro qui est là, il chantait « Ah oui, yo, mais ça dit l'élection du rural. » Aujourd'hui, on s'en plaint, on dit qu'Abidjan est saturé parce qu'on est tous pleins. C'est-à-dire que l'artiste doit avoir un sens d'anticipation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Rien du tout, je vous dis. Et puis eux, à son temps, lui, il a dit tout à l'heure que dans 30 ans, ils vont se rappeler de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils vont se rappeler de quoi? De leur musique. Ils ne pourront pas se rappeler. Aujourd'hui, ils ont le temps de se rappeler pour nous. Voilà, 22 42 54, vous pouvez nous appeler. Voilà, on prendra une ou deux personnes parce que le temps permettant de le faire. Justin Stanislas, vous avez vos raisons. Lorsque vous revenez au pays, vous sentez que les générations, les couches de fans se renouvellent. Ça s'explique par quoi, selon vous? Pourquoi les gens aiment aujourd'hui la musique rétro? Mais parce que la musique rétro, c'est quand même du travail. De longue haleine. Parce que la musique, ce n'est pas une improvisation. Il faut faire des recherches. Cette musique va durer pendant des centaines d'années. Parce que, aujourd'hui, cette musique qui est là, bon, je ne suis pas contre. Mais moi, je pense que la musique, il faut quand même faire des recherches. Ce n'est pas l'improvisation. L'improvisation. Donc, quelque chose qui est improvisé, ne dure pas. Ne dure pas. Voilà. Merci beaucoup. Belle chute. Patrick sur la toile. Les jeunes réagissent et les jeunes donnent raison à ceux qui disent que la musique rétro a été une bonne musique, même si nous on trouve parfois qu'on est indolent, on est vraiment, on est tendre avec cette musique parce qu'on trouvait qu'il n'y a pas
il n'y avait pas de moyens, la technologie n'était pas développée, mais des sons sortaient. Les jeunes disent non, c'était bon tout court. C'est exact, Mohamed. D'ailleurs, originalité et naturelle sont les propos le plus souvent évoqués de la part de nos internautes, à l'instar de M. Boris Amani qui nous dit l'on peut noter deux causes, c'est-à-dire nous avons d'abord la beauté des textes et l'originalité en effet. Il y a lieu de dire que la musique rétro a su unir fond et forme. Concernant l'originalité, force est de reconnaître que cette musique ne s'est pratiquement fait sans embâche, avec surtout des instruments locaux qui ont une sonorité traditionnelle. Or, la tradition ne peut être jamais dépassée, momentanément oubliée. Elle refera toujours surface. Nous continuons toujours avec M. Eugène Clovis Mobio qui nous dit content de participer à cette émission et à toute l'équipe et à ses invités. À mon avis, c'est parce que c'est une musique qui s'adapte au temps, aussi parce qu'elle est exprimée dans la langue de nos mères. On se retrouve dans les paroles et dans les instruments de chez nous. Voilà, tout ce qui est naturel ne meurt pas. On va terminer, Mohamed, avec une dernière réaction qui va certainement attirer l'attention de nos invités. Il s'agit de M. Delpi Réfléchi Bédia. Il nous dit « Toute chose se fait par cycle. L'homme naît, grandit et meurt. Ensuite, c'est le perpétuel recommencement. C'est le cas de la musique. Nous avons atteint un niveau où nous ne pouvons plus créer un rythme qui puisse faire effet. Puisque nous avons déjà créé, donc nous repartons à la source. » Merci. On va à Angré. Angré, il est parti. 22 42 54, il était au téléphone. Le sujet a été également traité par M. Aubin Manfei. Aubin Manfei, c'était le 23 juillet. Il nous parlait de l'émergence et où l'audience qui gagne la musique rétro. On y va, on suit. L'exigence appelle à la qualité. Si on est exigeant, eh bien, ces jeunes qui font le DJ, ce n'est pas qu'on ne les aime pas. Ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants, d'accord. Mais en étant exigeant avec eux-mêmes, avec eux, eh bien, ça les amènera à mieux travailler et à être performants. Sinon, on est comparé. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a créé plein de musique, on a créé aujourd'hui le coupé décalé. Ben, le coupé décalé, vous savez que ça a changé de visage. La musique nigériane qui marche aujourd'hui, ben, c'est le coupé décalé joué sur d'autres instruments avec un autre langage. Ben, aujourd'hui, la musique du coupé décalé est en train d'être dépassée. Mais pourquoi? Parce que ceux-mêmes en Côte d'Ivoire qui ont créé le coupé décalé n'ont pas fait de recherche, sont restés, ont fait du sur place, ils se sont contentés du succès. En fait, ils se sont amusés. Je n'ai rien contre les gens qui s'amusent. Mais à partir du moment où on veut être professionnel, eh bien, l'exigence est de mise. Merci. Retour sur ce plateau. Nous partons très loin d'ici. Nous partons en Libye. Retrouvez M. Ismaël qui est en ligne avec nous. Ismaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quelle ville de Libye? J'appelle précisément de Tripoli. Très bien. Tripoli. Alors, on vous écoute. Vous avez des raisons à l'émergence de la musique rétro. Est-ce que ce mouvement-là est d'actualité aussi là-bas en Libye? Est-ce qu'en Libye, on se détourne de plus en plus de la musique dite actuelle pour faire face à la musique rétro? Oui, bon, la musique rétro, c'est la bonne musique. Parce que nous trouvons aujourd'hui que la musique de ces jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, nous trouvons que ce n'est que du bruit. C'est un peu méchant, non? Ce n'est que du bruit. Ce n'est que du bruit, c'est pas fort ça, c'est pas un peu méchant? Oui, ce n'est que du bruit, c'est bon, ils appellent ça l'ambiance, ça n'a pas de fond, il n'y a pas de raison, il n'y a rien. Moi-même, je suis un jeune, je ne suis pas un vieux, mais bon, quand j'écoute leur musique, il n'y a rien, ça ne dit rien, ça ne dit pas de conseils, ça ne te dirige à nulle part. Ils sont là seulement, bon, des habillements sexy. Bon, vraiment, on ne comprend rien dedans. Ça fait que moi-même, c'est les musiques des années 80, 79 que j'écoute. Hein. Les musiques après 90, bon, vraiment, c'est pas la peine. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous trouvez qu'il y a moins de sérieux, beaucoup d'animation, beaucoup d'ambiance que vous appelez bruit. Donc, dans l'opposé, on va demander aux gens de prendre leur temps, hein, de bien concevoir leurs affaires avant de les lancer. Patrick, une seule réaction sur la toile, on va faire le tour et on va prendre rendez-vous pour lundi. D'accord. Pendant que Abdul
Abdul Aziz Wan El Marabioso nous dit que cette musique est le fruit d'un grand effort. À contrario, la musique rétro. La musique rétro, voilà, elle est le fruit d'un grand effort. Et ce qui vient, bien sûr, de cet effort-là ne peut pas mourir du jour au lendemain. Jean-Luc nous dit, pour ma part, je pense que ce n'est pas en audience que gagne la musique rétro africaine, c'est plutôt la place qui lui est due qu'elle reprend. La technologie a fait que quiconque possède un ordinateur peut se permettre d'être un artiste, un musicien. Avant, pour être musicien, il fallait fréquenter une école dûment qualifiée à cet effet. Entendez par là aussi une formation. Mais franchement, combien parmi ceux qui prestent aujourd'hui en tant que musiciens savent où se trouve l'INSAC ou autre structure du genre? Là, la coupe est pleine. Hein? Oui. La coupe est pleine. Bidefé, merci d'avoir accepté l'invitation. On a rendez-vous mercredi. Mercredi prochain, pas de problème. Voilà. Si vous voyez qu'aujourd'hui, des doyens comme les Stanislas, aujourd'hui, le public commence à les aimer. Les Pados, on les aime beaucoup. Les Ivoiriens ont suivi les coupés décalés. Mais après, on a vu qu'il n'y a rien devant. Donc, ils reviennent vers la vraie musique. C'est tout. C'est eux-mêmes qui ont fait qu'aujourd'hui, ils s'en foutent d'eux. Et ça a duré 45 ans. Hein? Mais oui, c'était une mission à louer. Il faut dire merci beaucoup au chef de l'État qui a décoré Justin. Parce qu'il y a des histrions qu'on décore ici. Quand tu vas, c'est écœurant. Ils ont décoré Justin. Voilà. Vous n'avez pas marqué votre but. À chaque émission, vous avez un but de la fin. Je suis content, je suis fier, je suis content. D'accord. Au même en pays. En tout cas, c'est un honneur de voir mon frère et ami décoré. Il est décoré, c'est comme si je l'étais quelque peu. Et il faut dire que la lutte, le travail continue. Il faut toujours espérer que ce projet fasse des émules et que justement on porte attention, plus l'attention au secteur des arts et de la culture pour que demain soit aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous retrouverez cette émission sur l'application mobile de la RTI. Justin, merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Ils ont parlé de vous, ils ont parlé de votre décoration. Vous allez vous adresser aux jeunes pour avoir une constance et une longévité dans le milieu. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes qui pratiquent la musique aujourd'hui? Aux jeunes, il faut réfléchir. La musique, ce n'est pas de l'amusement. Très bien. Alors là, je vais remercier rapidement toutes les autorités qui étaient à ma soirée. Le ministre d'État, M. Dosso Moussa, M. Bandama Maurice, notre ministre à nous, M. Niamé Ngoran, inspecteur général d'État, M. Djedje Madi, président du Conseil général du Haut-Sassandra. Je leur dis merci. Merci. Merci beaucoup, Justin. Vous retrouverez ce programme sur l'application mobile de la RTI. Réalisé par Fatou Koulibaly, la dure de Korogo. Voilà, nous on vous donne rendez-vous demain à partir de 12h au Pink Club pour l'enregistrement de Musique Actu. Votre émission de divertissement, un magazine qui fait l'affaire des jeunes. Les artistes les plus en vogue seront là et on donne la place à la culture pour que les meilleurs s'expriment. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani et nous, on va commencer notre nouveau mois le lundi prochain. Merci à tous. Les programmes de RTI2 continuent. Persévérer, ne jamais